Bonjour tout le monde, je vais commencer une série de vidéos consacrée au NE556 qui est un circuit intégré contenant deux NE555. Ainsi, il permet de créer tous les circuits utilisant les fonctions connues du NE555 comme les multivibrateurs monostables et instables. Dans cet épisode, je vous propose que nous construisons ensemble un oscillateur instable commandé par un monostable en utilisant le NE556. Cette vidéo est répartie en 4 parties. Dans la première partie, j'afficherai le schéma. Dans la deuxième partie, nous prendrons connaissance de la liste des composants. Dans la troisième partie, nous procéderons au montage du circuit. Et dans la quatrième partie, nous essayerons ce circuit. Avant tout ça, je laisse place au générique d'introduction. J'affiche les schémas en début de vidéo suite aux quelques demandes qui m'ont été faites par le biais des commentaires. Ces schémas seront visibles en début et en fin de vidéo. Tout d'abord, voici le schéma d'implantation de la breadboard. Celui-ci est conçu à l'aide du logiciel FreeSync. Ensuite, voici le schéma de principe. Celui-ci a été réalisé avec EasyEDA. La partie gauche du schéma montre la partie monostable du circuit et la partie de droite dévoile la stable qui est commandée par le monostable. À présent que nous avons vu les schémas, nous pouvons prendre connaissance des composants utiles à l'élaboration du circuit. Nous aurons besoin d'un NE556, deux résistances de soit 316 ohms à 1% de tolérance, soit 330 ohms à 5% de tolérance. 5 résistances de 10 kΩ à 1 ou 5% de tolérance. Il faudra également un condensateur électrochimique de 10 microfarad, un condensateur électrochimique de 470 microfarad, deux condensateurs céramiques de 10 nanofarad, une diode de redressement EN4007, deux LED rouges de 5 mm, un interrupteur de mise sous tension, deux boutons poussoirs normalement ouverts, des fils de câblage, une breadboard, un adaptateur de pile 9 volts. Et donc une fois que nous avons rassemblé tous ces composants, nous pouvons passer à la pratique et réaliser ce circuit. Commençons par implanter l'interrupteur de mise sous tension. Plaçons ensuite la diode de redressement entre l'interrupteur et la ligne positive de la breadboard. Implantons le NE556. Relions au positif la broche 14 et à la masse la broche 7. À l'aide de petits fils de câblage, relions les broches 1 et 2, les broches 5 et 10, et les broches 8 et 12. Plaçons un bouton poussoir de chaque côté du NE556, un à gauche et l'autre à droite. Relions le bouton poussoir de gauche entre la broche 6 du NE556 et la masse. Quant au bouton poussoir de droite, on le relie entre la broche 4 du NE556 et la masse.
Implantons une résistance de 10 kΩ entre la ligne positive de la breadboard et la broche 1 du NE556. Relions ensuite le condensateur électrochimique de 470 microfarad entre la broche 2 du NE556 et la masse. Ensuite, on connecte un condensateur céramique de 10 nanofarad entre la broche 3 du NE556 et la masse. Connectons une résistance de 10 kΩ entre la broche 4 du NE556 et le positif. Faisons de même avec une autre résistance de 10 kΩ entre la broche 6 du circuit intégré et le positif. Connectons une résistance de 330 Ω à la broche 5 du NE556. Si vous utilisez des résistances à 1% de tolérance, vous pouvez choisir une résistance de 316 Ω. Plaçons maintenant une LED entre cette résistance et la masse. On vient de terminer de câbler la première partie du NE556, passons maintenant à la seconde partie de celui-ci. Connectons une résistance de 10 kΩ entre les broches 13 et 14 du NE556. Faisons la même chose avec une autre résistance de 10 kΩ entre les broches 12 et 13. Relions l'autre condensateur céramique de 10 nanofarad entre les broches 11 et la masse. Relions le condensateur électrochimique de 10 microfarad entre la broche 8 et la masse. À présent, relions l'autre résistance de 330 Ω ou de 316 Ω si vous utilisez des résistances à 1% de tolérance sur la broche 9 du NE556. Plaçons l'autre LED entre cette résistance et la masse. Terminons en reliant l'adaptateur de pile 9V entre l'interrupteur et la masse. Plaçons le circuit sous tension. À présent, appuyons sur le bouton poussoir de gauche. Une LED s'allume, tandis que la seconde se met à clignoter. Cette dernière clignote le temps que la première LED reste allumée. Une fois qu'elle s'éteint, l'autre LED s'arrête de clignoter et s'éteint également. Appuyons à nouveau sur le bouton poussoir de gauche, les LED s'allument à nouveau, mais appuyons sur le bouton poussoir de droite. Ce bouton a pour effet d'éteindre les LED avant la fin de la temporisation en réinitialisant l'oscillateur monostable. Découvrons la forme des signaux à l'aide de l'oscilloscope. Pour ce faire, relions la première sonde entre les broches 5 du NE556 et la masse. Plaçons l'autre sonde entre la broche 9 du NE556 et la masse. Quand le bouton poussoir de gauche a été appuyé, on voit un signal jaune continu provenant de la première sonde. Par contre, on aperçoit un signal carré en bleu en provenance de la deuxième sonde. Quand les LED sont éteintes, les deux signaux chutent à 0V. Appuyons à nouveau sur le bouton de gauche, on aperçoit à nouveau le signal continu en jaune et le signal carré en bleu. Appuyons à présent sur le bouton de droite, on voit que l'amplitude des signaux chute pour être à 0V. Nous arrivons au terme de cet épisode dans lequel on s'aperçoit que l'on peut réaliser un monostable capable de gérer un multivibrateur astable en n'utilisant qu'un seul circuit intégré pour faire ces deux oscillateurs, entre autres le NE556. Ce circuit reste basique, mais on peut créer des animations variées avec cette puce. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle j'expliquerai le fonctionnement de ce circuit. En attendant,
Je vous laisse sur les schémas et vous souhaite de très bonnes expériences électroniques. A bientôt sur Proto Électronique.